Salut! Aujourd'hui, je te cause stratégie pour arrêter de trop penser. Il y a une grosse partie des gens de mon audience qui se plaignent assez souvent d'être dans le mental, ce qu'elles appellent être trop dans le mental, qu'elles sont en train de tout analyser tout le temps, qu'elles sont en train de penser, repenser, repenser à leur projet, ou qu'elles sont en train d'être tétanisées face à un tirage de tarot parce qu'elles s'estiment être beaucoup trop dans leur tête. Et je suis d'accord, hein, ce fait de trop être en train de penser, de trop tout analyser peut vraiment t'empêcher au final de faire des choses comme de développer tes tirages de tarot ou, mais vraiment hors champ tarot, tu vois, faire une proposition amoureuse à quelqu'un, ça peut t'empêcher éventuellement de te lancer à ton compte, ça peut t'empêcher de publier, tu vois, là, comme ça, une première vidéo sur YouTube, ça peut t'empêcher de proposer à un collègue un tirage de tarot. Bref, ça peut vraiment te paralyser dans certains champs de ta vie. Et là, je fais cette vidéo parce que je pense avoir des stratégies qui vont vraiment pouvoir t'aider à combattre ce truc de trop penser à quelque chose de façon improductive, tu vois, au final. Donc ouais, des fois, clairement, t'es coincé dans ta tête par moment. Donc déjà, pourquoi tu fais ça? Ça vient d'où? Alors pour moi, je distingue un peu trois façons de faire. En fait, ça va se résumer à deux, mais je vais distinguer les trois. C'est de trop penser version passée, trop penser version future, trop penser version présent. Trop penser au passé, c'est se repasser à l'infini un scénario qui est déjà passé. En le changeant un petit peu, tu vas suranalyser les actions qu'a fait l'autre personne, tu vas te demander toi comment tu aurais pu agir différemment, parler différemment, faire différemment, bref. Tu vas vraiment suranalyser tes actions, les actions des autres. Et je ne vais pas trop m'occuper de ce type d'être coincé dans le mental, tout simplement parce que ici on parle plus de processus de guérison que ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est-à-dire débloquer et passer à l'action. Deuxième chose, donc trop penser au fait du futur, tu penses à quelque chose que tu veux faire et tu y réfléchis, et tu y réfléchis, et tu y réfléchis encore et encore, à l'infini et en boucle. C'est ce qui t'amène en fait à pas suivre tes impulsions et à rester coincé dans une vie où finalement tu risques d'avoir beaucoup de regrets. Parce que le fait de suranalyser, c'est pas que ce soit mal en soi de penser, c'est même très bien de penser, de planifier, etc. Mais là où je dis que c'est pas bien ou qu'on est coincé dans le mental ou qu'on suranalyse, c'est que ça nous empêche de poser les actions dans la vraie vie. Et ensuite, paralysie du présent qui est de tout d'un coup bugger, entrer en bug du oh, mais mon Dieu, je dois dire quoi ou mais mon Dieu, je dois faire quoi. C'est avec les tirages de tarot, tu vois, tu fais ton tirage de tarot et là tu réfléchis à ce que tu dois dire. Et du coup, tu es tout bloqué. Ou alors tu vas chercher la signification à l'infini dans ta tête, ou tu vas truer vers tes livrets parce que vraiment pour échapper à cette espèce de blocage mental que tu as, bref, ça rend tout ce qui est intuitif vraiment pas fluide. Et c'est pareil à chaque fois que tu vas par exemple avoir une conversation dans laquelle il y a des enjeux. Je pense à un entretien d'embauche, je pense à avouer à quelqu'un que tu l'aimes, je pense à avouer à quelqu'un que tu le quittes, je pense aussi au truc de, tu sais, quand tu as une profession un peu déviante, comme celle de la tarologie ou de la cartomancie, d'avoir à répondre de façon fluide à qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je dis qu'en fait, il n'y a que deux grands champs pour moi, parce qu'il y a vraiment le champ du passé, le fait de ruminer sur le passé, et le champ futur-présent, je les confonds parce que tous les deux, ça résulte dans une paralysie vis-à-vis des actions à faire. Le fait de trop penser à ce qui va se passer dans l'avenir ou de trop penser à ce qui se passe là dans le présent t'empêche d'agir, c'est que en fait derrière cette peur de l'action, il y a tout simplement justement soit de la peur, soit de l'anxiété. On va juste faire un petit zoom sur la différence entre justement la peur et l'anxiété. La peur, c'est vraiment une réaction émotionnelle, voilà, de retrait par rapport à ce qui peut représenter pour toi un danger immédiat. La menace, elle est immédiate, elle est réelle. Il se peut qu'il y ait carrément un danger physique pour notre vie. Par exemple, quand tu te retrouves face à un précipice et que tu as peur de tomber dedans, c'est bien que tu es en train de lutter pour ta propre survie et que tu ne tiens pas à mourir. Mais c'est effectivement des choses qui se passent en vrai autour de toi. Autre chose qui peut par exemple te faire peur, tu travailles dans une entreprise, il y a un dégraissage économique en cours, tu as déjà vu certains de tes collègues se faire virer et tu as peur que ça t'arrive à toi aussi. Là, la menace, elle est immédiate, elle est réelle. La menace, elle peut être
légèrement imaginée, je veux dire, on n'en a pas tous la même perception, mais en tout cas, elle est vécue à l'instant T. L'anxiété, elle est basée, c'est une réponse émotionnelle à quelque chose qu'on imaginera qu'il se passera dans le futur. C'est pas dans l'immédiat, c'est vraiment une projection dans le futur. Du coup, on fait beaucoup plus marcher l'imagination quand il s'agit de l'anxiété que quand il s'agit de peur. On se fait du souci pour ce qui va se passer dans le futur. Typiquement pour moi, une anxiété que je peux avoir de temps en temps, c'est de me dire que mon activité risque de s'effondrer du jour au lendemain, là, dans quelques mois. Alors qu'il n'y a pas de signe avant-coureur dans le présent qui pourrait me faire croire ça. Ça peut être aussi, je ne sais pas pour toi, la peur qu'on puisse dire du mal de toi si jamais tu fais telle ou telle action. Ça, c'est de l'anxiété. En gros, quand on est dans ce truc de suranalyse ou de trop penser, le schéma qui se met en place, c'est si ce truc que je prévois de faire ne tourne pas exactement comme moi je le veux, alors ça représentera une menace potentielle pour moi et éventuellement à terme même pour ma survie. Alors la plupart du temps, quand il s'agit de mon audience, en tout cas, on n'est pas dans des peurs clairement de survie, on est vraiment plus sur des peurs de type social, des fois financières, mais c'est avant tout des peurs sociales. Il y a ce truc de « et mon Dieu, et si je me trompe en donnant l'interprétation de telle carte ?» Et si j'annonce à cette personne que je tire le tarot et que je suis clairvoyante, comment est-ce que va réagir cette personne? Parce que oui, le tarot, on peut considérer que c'est une voie professionnelle un peu déviante ou juste une voie d'activité un peu déviante et que du coup, ça nous place un peu hors du groupe et que du coup, ce soit une menace potentielle. Je fais une petite parenthèse, je trouve ça absolument normal que tu aies éventuellement peur du jugement des autres. On est génétiquement programmé pour ça, on est des animaux sociaux et en tant qu'homme préhistorique ou en tant qu'homme médiévaux même, on a une forte équivalence entre sortir du groupe ou se faire rejeter par le groupe si on est un peu trop bizarre, égale mourir. Donc c'est quelque chose de normal et que tu as limite, enfin tu l'as au niveau chromosomique ce truc-là. Je voulais aussi te dire que si tu veux arrêter de te prendre la tête comme ça à l'infini sur tes tirages de tarot, j'ai confectionné un super outil pour débugger les tirages qui sont buggés. Ça s'appelle Vocotarot. Ce sont des audios d'interprétation pour les 78 cartes et des audios d'inspiration, donc des méditations guidées pour les 78 cartes de tarot. Je te mets de toute façon le lien en dessous parce qu'il y a 7 premiers jours qui sont totalement offerts pour que tu puisses tester en fait cet outil, mais j'espère vraiment que ça puisse te servir et que ça t'aide justement à débugger ce truc de rester complètement bloqué face à certaines cartes. Il y a 5 choses que j'ai pour toi que tu peux garder en tête pour arrêter de suranalyser et continuer à agir. Premier truc, tu te dis que tu vas juste tenter. Tu vas juste faire l'expérience du machin que tu veux faire. Tu vois, c'est juste pour voir. Ça va enlever un poids énorme de ta poitrine, de ta tête. Si tu prends ça vraiment comme, tu vois, on va tester quoi, on va tenter le truc, on va bien voir. Je veux dire, ça a été le cas pour moi, je me rappelle, quand les premières fois où j'ai mis mes tirages de tarot en ligne, alors d'abord c'était sur Facebook, puis ça a donné lieu à, enfin ça a donné naissance à mon compte Instagram très rapidement à la suite. L'idée c'était vraiment, on essaye ça, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup plus d'enjeux que ça. Et puis après, on essaye sur Insta aussi, après tout je ne connais pas Instagram, je vais essayer. Et tu vois, je me disais pas que c'était pour toujours. C'était un petit peu une mentalité de on va bien voir ce qui se passe. J'avais pas ce désir que les choses soient d'une certaine façon, mais il y a vraiment cette idée de garder une approche hyper curieuse et je t'invite à avoir cette approche hyper curieuse. Et tu peux pas en fait tester le truc, avoir cette curiosité et ne rien faire, c'est pas possible. Et au final, tu vois, pour moi, pour le coup de publier mes tirages en ligne, ça a marché au point que j'ai lâché l'activité que j'avais à l'époque, qui était d'être thérapeute conjugale. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de vraiment mesurer ce que tu peux gagner. C'est une démarche mentale, mais une démarche mentale qui va te conduire vers de l'action. Je veux que tu fasses vraiment la différence entre ce que tu risques au pire du pire du pire de ce qui peut se passer, tu vois, et ce que tu peux gagner au mieux du mieux du mieux. Et la probabilité que ce pire arrive ou que ce mieux arrive. Ça permet de voir si ça vaut le coup, tu vois. Ça permet de voir si le risque est acceptable pour toi. Ça permet de voir si le jeu en vaut la chandelle pour toi. Les gens qui jouent au loto, et ils ont raison, ils se disent qu'au pire du pire du pire, de la plus grosse catastrophe qui peut arriver, c'est qu'ils perdent le prix de l'achat du billet, et au mieux du mieux du mieux, mais ils touchent le gros lot et ils sont millionnaires, tu vois. Donc
elle se situe là, la balance. Après, pour moi, et pourquoi je ne joue pas au loto, ce n'est pas vraiment valable parce que la chance de perdre le prix de son billet est infiniment supérieure à la chance de gagner effectivement le gros lot au loto. Donc personnellement, je ne joue pas, mais tu vois, tout se situe dans évaluer le pire, évaluer le mieux et évaluer aussi la chance que ça se produise. Je vais te donner un exemple sans doute plus concret. Tu veux aller demander au patron d'un café près de chez toi s'il accepterait qu'un soir, tu viennes faire des tirages de tarot dans son établissement. Au pire, du pire, du pire, de la grosse catastrophe qui peut arriver, c'est qu'ils te disent non. D'accord? Ça, c'est le pire du pire. Ensuite, tu vas évaluer la probabilité de ce pire. Est-ce qu'il est possible que ce patron dise non? Absolument, oui, il est tout à fait. Enfin, c'est possible. Est-ce que c'est probable qu'il dise non? Franchement, il y a peu de chances qu'on te dise non. Parce que, en général, les gens qui ont des lieux où on peut faire des événements sont ravis qu'on y fasse des événements. Ensuite, tu vas te poser la question de qu'est-ce qui peut se passer de mieux si je vais voir cet homme pour lui poser cette question. Bah, au mieux du mieux, il te répond oui, tu fais ton événement et ça se passe super bien et tu te fais connaître et tu décroches des rendez-vous derrière, tu te fais peut-être même un peu d'argent, tu passes une hyper bonne soirée, tu rencontres des gens qui sont intéressés par tes services, ça c'est ce qui se passe au mieux. Quelle est la probabilité que ça arrive? Bah, très honnêtement, c'est une probabilité quand même très raisonnable. Surtout si auparavant, tu as bien planifié ta date et que tu as fait un minimum de communication à ce sujet. Et là, à partir de là, tu vas pouvoir valider assez simplement et assez, tu vois, mentalement parlant, c'est complètement OK de savoir si ça vaut le coup ou pas. Et ça t'oblige à voir ce qui peut être envisagé. Et du coup, tes actions, tu vas pouvoir les juger pas au résultat obtenu, parce que finalement, le résultat obtenu, tu vas pas vraiment le maîtriser, mais tu vas pouvoir juger tes actions, à savoir est-ce que tu as bien évalué les risques et les bénéfices possibles. Et honnêtement, pour moi, il y a certains trucs, tu vois, comme proposer à quelqu'un de lui faire un tirage, il y a des risques qui sont au niveau de zéro et des bénéfices qui peuvent être vraiment gagnant-gagnant pour chacune des personnes qui va être impliquée dans cette histoire-là. Et pour de nombreuses choses, c'est comme ça, tu vois, où il n'y a pas d'inconvénient, mais si ça va bien, c'est des choses qui littéralement peuvent changer la vie. C'est le cas par exemple si tu veux tourner ta première vidéo YouTube. Franchement, en termes de risque, hormis que ta petite sœur peut-être se moque de toi un jour, tu vois, quoi? Il va rien se passer d'autre. Et tandis qu'en termes de bénéfices, si tu en fais une habitude régulière, il se peut que ça ait des débouchés qui soient très profitables pour toi. Donc je résume, tu te demandes, est-ce que j'ai envie de tenter le truc? Et deuxième chose, tu te demandes, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner plus qu'il n'y a quelque chose à perdre? Troisième chose que tu peux te dire, c'est que tout simplement, si tu as peur, c'est très 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 bon signe. Chaque fois que tu as peur de faire quelque chose qui n'implique évidemment pas des choses qui touchent à la survie, d'accord? Eh bien, c'est que c'est probablement la bonne chose à faire. Ce dont on a peur, c'est toujours en dehors forcément de notre zone de confort, mais du coup, ça se trouve aussi dans la zone où on peut prendre de l'expansion, dans la zone où on peut apprendre des choses, dans la zone où on peut grandir. Honnêtement, moi, chaque fois que j'ai pris une décision qui me faisait peur, ça a toujours été bénéfique, j'ai toujours été heureuse de ce choix. Ça a été, tu vois, quand j'ai quitté mon couple précédent pour m'installer avec la personne qui est devenue mon mari. Ça a été quand j'ai quitté le salariat. Sérieusement, tu penses pas que j'ai eu un petit peu peur? Et même quand ça a été des échecs, tu vois, il y a un moment, j'ai tenté de fonder une équipe de tarologues. Mais la clientèle n'a pas forcément répondu présente au rendez-vous. C'est pas quelque chose qui a fonctionné pour moi. Mais je l'ai quand même fait et j'ai été heureuse de voir du coup ce qui peut marcher pour moi, ce qui peut ne pas marcher pour moi. Donc il y a quand même eu un bénéfice, même si finalement ça a pas, tu vois, ça n'a pas été un gros succès. Par contre, à chaque fois que j'ai pris l'option de la sécurité et que j'ai vu un peu plus petit, ça a été un regret au final. Donc quand tu penses vraiment trop, tu peux tout de suite enclencher cette pensée de franchement, ma peur est un excellent guide. Va vers ce qui te fait peur. Il y a des chances que tu apprennes beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je résume, tu dois te dire, est-ce que j'ai envie de tenter ce truc? Tu dois te dire, est-ce qu'il y a plus de choses à gagner que de choses à perdre? Et troisièmement, la peur est ton guide. Quatrièmement, agis. C'est tout. Et agis régulièrement. En fait, je suis absolument pas contre le fait de penser, et même de penser peut-être à l'excès, tu vois, d'être rempli tout le temps de pensées.
tant que tu agis en même temps. Tu vois, moi quand je fais un nouveau truc, quand je lance un nouveau truc, un nouveau produit, comme justement Voco Tarot, un nouveau programme de formation par exemple, j'en sais rien, je me donne le droit d'y penser beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai besoin d'y penser énormément. Mais je vois en fait beaucoup de gens penser beaucoup, beaucoup et ne faire que penser parce que l'idée chez eux, c'est qu'ils veulent que tout soit parfait, parfait, parfait. Et pour moi, la pièce fondamentale de tout projet, de toute construction, c'est pas la perfection. La pièce fondamentale d'une construction, c'est avant tout de faire les choses régulièrement. C'est l'action. Par exemple, ça a été un énorme pas pour moi de lancer mes retraites, l'expérience tarot. J'avais honnêtement plein de choses à penser et à régler. Mais je me suis laissé le droit de penser à tout ça tout en posant les choses, tout en posant les actions pour que ça se fasse, tout en réservant un lieu, tout en commençant à en parler à mon audience, tout en faisant une page de vente pour que les gens puissent définitivement s'inscrire. Donc j'ai fait des choses et en même temps j'étais en train d'élaborer le processus et de rectifier aussi en permanence ce que je pouvais faire. Donc si par exemple toi tu te poses la question de comment est-ce que je vais faire pour offrir des tirages de tarot, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je dois faire pour en offrir le plus souvent possible et le plus possible. Et pas te poser la question de comment faire pour que tout soit le plus parfait possible. C'est-à-dire comment délivrer les interprétations les plus parfaites possibles, comment être formé le plus parfaitement possible, comment trouver le lieu le plus parfait possible, où trouver les clientes ou clients les plus parfaits possibles, comment faire, je ne sais pas si tu enregistres, l'enregistrement le plus parfait possible. Tu vois, tout ça, c'est des questions très bullshit que tu peux te poser en même temps que tu fais tes tirages de tarot, que tu es dans le processus de faire. La vraie question, c'est comment en faire le plus souvent possible. Et après, tu as tout à fait le droit de te demander, tu vois, t'en as fait un ou deux, et de te poser la question, mais comment faire mieux la prochaine fois? Trop penser ne doit pas empêcher de te mettre en mouvement parce que c'est le mouvement qui compte. Tu vois, c'est pareil pour commencer un sport. Quand tu veux commencer un sport, le but c'est de commencer à faire ton sport et après tu t'ajustes et tu y penses plus ou moins. C'est pas de trouver la salle parfaite, le coach parfait, la tenue parfaite, les heures parfaites. Tout ça, ça se fera au fur et à mesure. Le but, c'est juste d'y aller le plus souvent possible. Et puis après, tu vois bien, si jamais ça t'y arrives jamais à y aller à 20h, ben t'annules ta séance de 20h et tu la placeras à un autre moment de ta journée. Point. Donc, je résume de nouveau. Tu te poses la question, est-ce que j'ai envie de tenter le machin? Est-ce que j'ai envie de faire l'expérience de ce machin? Je suis curieuse de voir comment ça se passe. Deuxième chose, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner qui est beaucoup plus intéressant que le risque que je prends? Troisième chose, c'est la peur est ton guide. Quatrième chose, action régulière avant tout. Mon dernier point est un peu plus spirituel pour le coup, mais du coup ça va te plaire parce que t'es bien là pour ça, n'est-ce pas? C'est un exercice mental sans doute que j'appelle le conseil des sages, qui est connu en PNL, etc. En fait, j'ai envie que tu aies en tête un groupe de personnes que tu admires. Ça peut être des personnes vivantes, ça peut être des personnes décédées, ça peut être des personnes que tu as vraiment connues, ça peut être des célébrités, ça peut même être des archétypes, des divinités, ce genre de choses. Et en fait, tu vas avoir ce groupe de personnes et tu vas demander à chacune de ces personnes ce qu'ils penseraient ou ce qu'ils feraient ou qu'est-ce qu'ils te conseilleraient dans ton projet. Je vais te dire dans mon conseil des sages, il y a forcément, attends, je te la montre, il y a une carte de tarot, il y a la grande prêtresse du tarot, il y a Athéna, donc pour le coup c'est une divinité, donc là on est vraiment dans le domaine archétypal. Sinon en termes d'écrivain, il y a Cal Newport qui a écrit So Good They Can't Ignore You, qui a aussi écrit Deep Work, que j'aime beaucoup sa façon de penser. Il y a Lady Mary Crawley, l'héroïne, enfin l'une des héroïnes de Downton Abbey. Il y a Neale Donald Walsh qui est l'auteur des livres Conversation avec Dieu. Il y a Benebell Wen qui est une grande tarologue américaine que j'admire énormément. Il y a pareil une autre tarologue, là je l'admire plus pour l'aspect bouquin de tout ce qu'elle fait, qui est Rachel Pollack. Il y a un YouTuber qui est Ali Abdaal, qui est YouTuber surtout pour tout ce qui va toucher la productivité et qui m'a d'ailleurs inspiré cette vidéo parce que lui-même il a fait une vidéo sur le fait de trop penser et je me suis inspirée pas mal de son plan pour faire cette vidéo ici, même si moi je parle de tarot et que lui n'a pas du tout parlé de tarot. Ouais, voilà les personnes qu'il y a ou qu'il y aurait dans mon conseil des sages. Je ne convoque pas toutes ces personnes à chaque fois, ça dépend bien sûr des projets que je veux mettre en œuvre.
Mais tu vois, quand j'ai un projet, je vais me demander, mais par rapport à cette question, qu'est-ce que me dirait Athéna? Et je peux entamer une conversation avec Athéna. Et du coup, je vais avoir tendance à tous les consulter pour avoir un point de vue peut-être un peu plus en recul, un peu plus raisonnable, et ce sera un point de vue à la fois neutre et à la fois inspirant, puisque ce sont des personnes qui m'inspirent. Et il est même possible à ce sujet de te faire un tirage de tarot. Tu vois, tu vas définir une carte. Par exemple, oui, je pourrais prendre Athéna en reine d'épée, et je vais pour chacun de mes personnages qui font partie de mon conseil des sages poser une carte. Je pose des cartes au hasard, hein, qui vont à chaque fois, voilà, j'ai un conseil des sages de 3 personnes, ok? Et en dessous, je vais tirer une carte qui va représenter un conseil pour chacune de ces 3 personnes ou entités. Ça, c'est un tirage de tarot tout à fait possible à réaliser de façon très rapide pour toi. En tout cas, c'est un processus qui te tourne plus vers l'action que vers le fait de trop penser, ou si ça te maintient dans une façon de penser, ça va être en tout cas plus productif. Je te résume tout ça. Donc quand tu es en train là de suranalyser tout le truc et que ça t'empêche d'agir, tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire l'expérience de ce truc-là? Ensuite, tu te dis, est-ce qu'il y a plus de bénéfices possibles que de risques possibles? Ensuite, tu te dis que la peur est ton guide. Tu passes à l'action quoi qu'il se passe, d'accord? Et ensuite, tu réunis ton conseil des sages et tu leur demandes conseil. Le but de tout ça pour moi, c'est vraiment que tu viennes, tu vas remplacer le fait de penser aux trucs que tu veux faire par le fait de faire les trucs que tu veux faire. Donc si tu fais partie de l'équipe mentale, et je te montre la reine d'épée, apprends vraiment à faire partie aussi de l'équipe d'action avec cette reine de bâton. Et si tout ça, ça a été utile pour toi, si tu as appris des choses, franchement, je le dis jamais en fait dans mes vidéos, mais tu peux aimer cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne aussi, moi ça me rend vraiment, vraiment service. Je te dis à la prochaine. Oui, si tu as d'autres idées de sujets que tu aimerais me voir aborder qui n'ont pas encore été abordés ici, tu peux me laisser un commentaire. Je prends en compte vos idées pour de futures vidéos et je te dis à très très vite. Le tarot peut changer ta vie.